الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 89e vidéo désormais vient vers vous comme d'habitude pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait discussion entre nous à chaque fois et à chacune de nos entrevues. Et le CQFD de votre Bled Magharibia d'aujourd'hui se consacre une nouvelle fois à cette Algérie qui vit une parfaite acrimonie avec un chômage endémique, un rationnement de l'eau potable et de multiples autres problèmes, dont celui, par exemple, du ramassage des ordures, etc., puisque la liste est non exhaustive. Et pourtant, elle se présente en tant qu'une Algérie dite nouvelle, mais qui renoue avec la contestation et à cause ou grâce justement à des émeutes et autres protestations violentes au sud du pays qui ont contraint cette pseudo-présidence algérienne à prendre des mesures dites entre guillemets d'apaisement. La libération de pas moins de 101 détenus d'opinion décidée par cette présidence de la République ce mercredi 14 juillet dernier n'est pas un geste fortuit ou innocent, puisqu'il s'agit d'une mesure dite d'apaisement qui a été adoptée en raison des pressions qui ne cessent de monter crescendo sur le pouvoir algérien depuis le début des émeutes et protestations violentes au sud du pays, a pu confirmer Algérie Part, donc un journal qui relate ces événements et auprès de plusieurs sources concordantes bien introduites au sein du sérail algérien même. Ce que les régimes algériens successifs depuis une certaine indépendance de 1962 ne veulent décidément pas saisir, et surtout depuis au moins 46 années, c'est pas peu, c'est au plus qu'ils s'obstinent à agresser les voisins, plus ils s'appauvrissent à l'endroit vers la faillite totale, les menant purement et simplement à la famine du pays. Alors qu'en cette Algérie-là, l'on se soucie d'autres aléatoires, à l'exemple de ces traces de ces débiles chefs des armées pour parler de la reprise des armes, entre guillemets, au Sahara dans une ère de Covid-19 où les dirigeants d'entreprises ont la peur au ventre pour pouvoir venir et investir. En effet, depuis plus d'un an maintenant, la maladie du coronavirus a de lourdes répercussions sur toute l'économie algérienne. Et il faut dire que la pandémie a pris tout le monde de court et nul ne pouvait prévoir
la déflagration qui s'en est suivie, puisque cette crise sanitaire a fait plonger l'économie dans une grave récession. Mais attention tout de même, cette Algérie est en train de devenir un pays, entre guillemets, de nouveau infréquentable pour les investisseurs internationaux depuis 2019 déjà. Et c'est un constat amer et inquiétant qui compromet significativement les perspectives et autres développements économiques en cette Algérie-là. Depuis le début de la crise politique en 2019 et l'instabilité chronique dont souffre cette Algérie, les investisseurs internationaux fuient purement et simplement ce pays et commencent à la considérer comme infréquentable. Et avec la crise sanitaire et l'aggravation de la crise financière, c'est pas encore mieux et qui étouffe le pays depuis 2020. La situation en Algérie ne cesse de susciter la méfiance et décourage même les potentiels investisseurs internationaux. Quitte à se répéter, mais c'est la réalité. Et c'est dans cette ambiance calamiteuse que cette Algérie continue de rêver de start-up malgré la médiocrité de sa couverture Internet et avec un bilan catastrophique de la qualité de l'Internet en Algérie, les autorités algériennes continuent de vendre le rêve d'une nouvelle économie nationale basée sur les start-up et leur innovation technologique. Un rêve digne d'une utopie folle et inaccessible au regard de la qualité médiocre de l'Internet en cette Algérie dite nouvelle. Ce qui est bizarre encore, et vous avez dit bizarre, que tous les amis de ce vieux régime algérien, et par ricochet, sont aussi les ennemis de cet ancestral royaume marocain, vivent aussi des calvaires à leur tour, des misères de toutes sortes, telles que cette Afrique du Sud, par exemple, qui brûle entre violence, pénurie et autres chaos total, à l'image exacte comme une copie conforme de cette Algérie. Mais alors que pouvons-nous penser de ce chômage endémique, de ce rationnement de l'eau potable et ces multiples problèmes jusqu'au ramassage des ordures dans cette Algérie qui se dit nouvelle et qui renoue pourtant avec la contestation dans la rue? En effet, depuis lundi dernier, une grève générale est observée, notamment par les commerçants, en soutien aux revendications des chômeurs et autres personnes arrêtées suite justement à ces émeutes. La colère de la population gronde face à des problèmes de gestion de l'État, coupure d'eau, absence de ramassage des ordures, etc., etc. Et la liste est longue, ou à des questions liées tout simplement à la crise économique, chômage, pénurie, s'est manifestée ces dernières semaines par des actions de protestation dans diverses régions du pays. Les protestataires ont eu recours à des actions violentes, à des émeutes, coupures de routes, ordures incendiées dans le sud du pays. Le mouvement de protestation des chômeurs et se poursuit depuis plusieurs jours donc à Ouargla. Il avait tourné à l'affrontement suite à l'intervention des services de sécurité pour disperser une marche organisée par les chômeurs à Hassim Saoud et donc depuis lundi dernier,
une grève générale est observée notamment par des commerçants en soutien aux revendications des chômeurs et autres personnes arrêtées suite justement à ces émeutes. La grogne trouve son origine dans l'affichage, tout simplement, des offres d'emploi pour des filiales de la Sonatrach, sans que les personnes intéressées par les postes proposés puissent déposer leur propre dossier de postulation. Les premiers rassemblements ont d'abord viré aux coupures de route avant de se transformer en émeute en réponse à l'intervention violente des forces de l'ordre. Déjà, en février dernier, des citoyens de Togourt avaient également manifesté pour réclamer des postes de travail et dénoncer ce qu'ils considèrent comme une injustice, et la situation n'est pas plus reluisante dans la capitale qui vont émerger les émeutes et de la soif suite à un plan de rationnement de l'eau potable. Et dans la nuit donc de lundi dernier, des habitants ont coupé la route à Hamamat, près de Bayanam, sur la côte ouest d'Alger, mettant le feu à des objets hétéroclites au milieu de la chaussée, et des scènes similaires de citoyens excédés ont été observées le 8 juillet dernier dans quelques quartiers d'Alger comme Borj el-Bahri, Qahouat Chergui et Châteauneuf. Et à deux reprises, fin juin, la route de l'aéroport d'Alger a été fermée par les habitants de la cité l'Adl de la réconciliation nationale de Bab el-Zouer pour crier leur colère face à la gestion des ressources en eau, aux grands mots, les grands remèdes, tout simplement. À Ain Ouissara, les habitants ont brûlé les poubelles sur la voie publique en plein centre-ville pour protester contre l'absence de ramassage des ordures et appeler le Wali à assumer ses responsabilités. Les photos qui circulent donnent une impression de chaos et des images qui tendent à se multiplier, tant le volcan en ébullition n'est pas près de s'éteindre, alimenté par une crise multidimensionnelle nécessitant une prise en charge urgente. Et justement, c'est à cause ou grâce à ces émeutes et autres protestations violentes au sud du pays qui ont contraint cette pseudo-présidence algérienne de prendre des mesures dites d'apaisement, entre guillemets. Disons-le clairement, la situation est particulièrement inquiétante au sud du pays, si ce n'est partout ailleurs, puisque depuis plus d'une semaine, de violentes émeutes ont éclaté dans de nombreuses localités de la wilaya de Ouargla, et cette ampleur préoccupe réellement les dirigeants algériens et toutes les autorités suprêmes de l'État central à Alger confirment cette source. Ce qui est appelé les bulletins de renseignement quotidiens, les fameux BRQ, communiqués par divers services de sécurité à la présidence de la République et à l'état-major de l'ANP, on ne peut pas y passer, donc c'est cette armée nationale populaire, confirme effectivement un immense sentiment de colère qui anime de grandes franges de la population à Ouargla. Ces diverses localités comme Hassi Messaoud et les régions environnantes comme Ain Salah et El Oued,
au Ghardaya. Et ces fameux bulletins, ce qui est appelé les BRQ, prévoient bel et bien l'expansion de ces violents mouvements de colère populaire à plusieurs autres wilayas qui souffrent des mêmes maux et que d'autres agglomérations peuvent rejoindre ces protestations violentes dans les jours à venir. La grosse colère des jeunes de plusieurs wilayas du Sud représente bel et bien une bombe à retardement qui pourrait exploser à la figure des autorités algériennes, d'autant plus que le pays patine dans une lancinante crise financière et la marge de manœuvre de l'État est de plus en plus limitée face aux problèmes délicats des populations des régions les plus déshéritées. Et face à ce contexte bouillonnant, plusieurs conseillers au palais d'El Moradia ont suggéré fortement à leur AT de prendre rapidement des mesures d'apaisement afin de calmer un tant soit peu la colère populaire et de limiter au maximum les effets de contagion de ces mouvements de révolte au reste des wilayas du territoire national. C'est à partir de ces propositions que le squatteur d'El Moradia, ce athée, a décidé de remettre en liberté un nombre important de détenus d'opinion. Mais cette mesure d'apaisement pourra-t-elle vraiment suffire pour éviter un embrasement général à travers le pays si les flammes qui consument les régions du Sud ne s'étendent à tout le territoire national? Et la question reste ouverte. Mais ce qui sous-entend que ce n'est guère fini, ou plutôt c'est le début de la fin de ce déliquescent régime et ce que les Algériens ne veulent pas saisir depuis plus de 46 années maintenant, puisque leurs dirigeants s'obstinent à agresser par simple hégémonie gratuite les pays voisins. Et ce n'est qu'ainsi qu'ils appauvrissent de plus en plus et davantage encore et mènent ce pays tout droit vers la faillite totale, si ce n'est vers une future famine indescriptible. Mais tant que cette Algérie dite nouvelle demeurera sur les traces de ce vieil hystérique chef des armées, ainsi que de ces acabits du moule de ce Ramadan l'Amamra, parlant d'on ne sait quelle reprise des armes, entre guillemets, au Sahara avec la fleur au fusil. En effet, le départ d'un certain Sabré Boukadoum et la nomination à sa place de ce Ramadan l'Amamra n'a aucune incidence sur la politique étrangère algérienne à l'égard du Maroc. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. En témoigne le discours prononcé ce mercredi 14 juillet dernier par le nouveau ministre des Affaires étrangères à l'occasion de sa participation par visioconférence à la ministérielle à mi-parcours du mouvement des pays non alignés. Et la Mamra est restée fidèle à la tradition, à la ligne déjà tracée par le pouvoir militaire en place sur ce sujet. Et dans son allocution, le chef de la diplomatie algérienne a souligné que la reprise du conflit armé entre le Royaume du Maroc et le Front du Polisario mérite une plus grande attention de la communauté internationale. Donc, un discours connu depuis longtemps et connu
d'avance. Et pour rappel, le général, ce vieux général, si ce n'est caporal, ce Saïd Chengriha, a également porté le même message lors de sa visite du 21 juin dernier en Russie. Et c'est ainsi que la Mamra a aussi appelé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à accélérer la nomination de son envoyé personnel et à lancer un processus politique crédible entre les deux parties au conflit dans le but de parvenir à une solution politique juste et durable qui assurera l'autodétermination de ce pseudo-peuple de la race de République sahraoui, membre fondateur de l'Union africaine, l'UA. Bien que tout le monde sache depuis longtemps que l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, existait bel et bien avant cette pseudo-race créée de toutes pièces par son vieux parrain algérien et par conséquent, n'est-ce pas là, à tomber à la renverse ou plutôt à mourir tout simplement de rire. Mais alors que tout le monde est confronté à une crise sans précédent avec ce Covid-19, dont les dirigeants d'entreprises ont une peur folle, si ce n'est une peur au ventre, de s'investir dans cette Algérie désormais, disons-le, moribonde. En effet, les dirigeants d'entreprises, les hommes d'affaires, les employés, tous ont vu passer le souffle du coronavirus et au temps fort de la propagation de la maladie, des mesures restrictives ont été mises en place, telles que le confinement et le couvre-feu, par exemple. Ces différentes mesures ont lourdement impacté sur l'activité des entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires dégringoler de manière ahurissante. Le Centre de recherche en économie appliquée, le CREAD, a réalisé une étude pour mettre en avant l'impact du Covid-19 sur les entreprises algériennes et le constat est sans appel, puisque plusieurs PME, petites et moyennes entreprises, dans divers secteurs, n'ont pas survécu et ont dû déposer le dépôt de bilan. Certaines sociétés ont pu tout de même limiter les dégâts, mais leurs chiffres d'affaires furent quasiment divisés par deux et les chefs d'entreprise sont en quelque sorte livrés à eux-mêmes, car ne bénéficiant d'aucun soutien qui pourrait leur permettre d'amoindrir les effets de la crise. Les entreprises veulent mettre en place un plan pour ne pas couler et l'État avait promis de dégager une ligne budgétaire en urgence pour venir en aide à ces entreprises impactées par la pandémie du coronavirus. Cependant, sur le terrain, la situation est tout autre, car l'aide promise par le gouvernement peine à arriver et les dirigeants d'entreprises sont pris entre plusieurs feux. Nombreux d'entre eux sont contraints de procéder à des licenciements pour tenir à flot leurs structures, alors que les entreprises avaient commencé dans la douleur à sortir un peu la tête de l'eau. La troisième vague épidémiologique risque de porter le coup fatal à bon nombre de structures. En effet, cette troisième vague est semblable à la première et les chefs d'entreprise craignent que des mesures très dures ne soient à nouveau mises en place pour lutter contre la propagation du virus et si c'est le cas, le tissu économique risque de s'effondrer purement et simplement. Et c'est dans ce climat d'une attention toute particulière que cette Algérie est en train de devenir un pays infréquentable
pour les investisseurs internationaux cette fois, et depuis 2019 déjà. En effet, depuis 2019, aucun projet majeur n'a été inauguré en Algérie et les investisseurs chinois, naguère friands de nouveaux projets en Algérie, ont suspendu toutes leurs démarches dans ce pays. Et ni le méga projet du phosphate à Tébessa et plusieurs autres wilayas de l'Est algérien, ni encore moins le méga projet du port d'El Hamdania près de Tchelchen, n'ont été relancés. Dans le secteur des hydrocarbures, les investisseurs internationaux se retirent les uns après les autres depuis 2019, comme le géant britannique, par exemple BP, British Petroleum, et les plus gros du secteur sont toujours bloqués depuis 2018, fin 2018. Il s'agit notamment des 3 projets les plus avancés dans le cadre du partenariat étranger. Le premier avec Total et Arze, à Arze, au titre d'un accord déjà signé. Le deuxième avec une société turque à l'étranger. Et le troisième avec une société coréenne à Skikda. Dans plusieurs autres secteurs, des investissements étrangers déclarés en 2018 ou 2017 ont été stoppés, arrêtés ou suspendus, comme les chantiers dans le secteur du montage de véhicules neufs entièrement abandonnés par l'État algérien. Donc, ni création d'emplois, ni diversification de l'économie depuis 2019. L'Algérie est tout simplement en panne. Disons-le, elle est en panne. Et les chiffres de plusieurs organismes internationaux le prouvent. Et à titre d'un seul exemple, dans les pays producteurs de matières premières, ce phénomène pourrait être amplifié par la faiblesse des prix, car l'Agence internationale de l'énergie avait déjà anticipé ainsi une contraction des investissements des compagnies pétrolières de 32%. Vous avez bien entendu, 32% déjà en 2020. Et selon la CNUSED, cette conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, un rebond des investissements directs étrangers en 2021 dépendra de la nature des politiques de relance mises en œuvre par les gouvernements, ainsi que de leur capacité à tirer profit des nouvelles industries et à ne pas faire preuve de nationalisme économique. Il est clair que l'Algérie d'aujourd'hui, l'Algérie actuelle, ne s'est pas dotée du tout des moyens nécessaires pour bénéficier d'un probable rebond, et si elle n'améliore pas sa position au niveau des indicateurs socio-économiques, elle risque de rebuter pendant encore longtemps les investisseurs internationaux. Et il est urgent donc de se doter d'une politique qui améliorerait globalement le climat des affaires pour atteindre cet objectif. Sinon l'Algérie va éprouver toutes les peines du monde à trouver des financements pour relancer son économie qui est actuellement moribonde. Et c'est dans cette invraisemblable ambiance que cette Algérie-là, en complète déperdition, continue de rêver de start-up, malgré la médiocrité de sa couverture à Internet. Sans solutionner le délicat problème de l'accès au haut débit, voire à un débit digne de ce nom, dans le monde de 2021, les autorités algériennes continuent de communiquer sur des projets d'une économie numérique
qui va créer des emplois et sortir le pays de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Et on ne voit pas comment tout de même. Et mardi 13 juillet dernier, la troisième édition du programme Algeria Startup Challenge s'est tenue à Alger en présence notamment des dirigeants d'entreprises publiques, de compagnies d'assurance et d'établissements bancaires, ainsi que de responsables d'institutions économiques. Le comité du jury présidé par Abdelhakim Berrah, président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de la bourse, ce qui est appelé le COSOB, COSOB, a sélectionné à cette occasion d'une séance de présentation et d'audition 3 projets innovants pour 3 thématiques différentes en rapport avec le monde de la finance. Les idées sont très intéressantes et l'initiative est naturellement louable. Et à titre d'exemple, une jeune start-up algérienne a proposé la solution AmenTech, qui propose aux assureurs un service de dématérialisation du guichet de l'assurance sinistre et qui permet aux souscripteurs d'assurance automobile de faire leur constat en ligne juste après leur accident en joignant photos et témoignages sur le sinistre. Et depuis son lancement en mars dernier, cette compétition a vu également l'inscription initiale de 55 projets, dont 27 startups versées dans le domaine de la finance FinTech, 13 dans le domaine de l'assurance InsurTech et 14 startups qui touchent à la digitalisation des activités réglementaires et de conformité, RegTech et Risk Management. Or, malheureusement, une nouvelle fois, ces dizaines de projets ne sont qu'une goutte d'eau douce dans l'océan salé des problèmes structurels qui empêchent réellement l'avènement d'une économie numérique en Algérie. Et tous ces problèmes sont liés à la qualité catastrophique du débit Internet et à l'absence d'un contenu de qualité sur le web algérien. Et pour rappel, la prestigieuse revue des économistes a publié l'édition 2020 de son classement des Inclusive Internet Index, mesurant la qualité et l'accessibilité du réseau Internet dans le monde. Et l'Algérie se classe 74e sur 100 et 73e sur 80 il y a déjà un an. Et le pays arrive en 7e position parmi un total de 26 pays africains et en 10e position parmi les 10 pays de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, des pays étudiés. Des économistes énumèrent comme principaux défis pour l'Algérie le renforcement de la culture numérique, l'amélioration de la qualité des réseaux mobiles et fixes et la hausse du nombre de contenus pertinents disponibles en ligne. Début février 2020, l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques algériennes a annoncé qu'elle avait assigné aux opérateurs mobiles de nouvelles fréquences permettant une hausse de capacité des réseaux 3G et 4G. Avec un débit moyen de 1,37 MB par seconde, le magazine SeaWorld a récemment classé l'Algérie
en la 182e place sur 207 des pays selon la vitesse de leur débit Internet, c'est-à-dire parmi les tout derniers. Et tant que l'Algérie n'améliore pas tous ses indicateurs afin de se positionner sur la scène internationale avec des positions plus ou moins dignes de son potentiel dans les classements internationaux, l'économie numérique demeurera chimère et au-delà de la communication politique, la création de nouvelles richesses nécessite un sérieux processus de réforme que l'actuel régime algérien a toutes les peines du monde à piloter. Et ce qui est plus bizarre encore est que tous les amis de ce vieux régime algérien et par ricochet sont aussi les ennemis de cet ancestral royaume marocain, vivent aussi des calvaires, tels cette Afrique du Sud par exemple, qui brûle entre violence, pénurie et autres chaos total. En effet, justement, c'est à l'image de cette Algérie et au 6e jour des violences qui ont déjà fait 72 morts tout de même en Afrique du Sud sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions anti-Covid, des inquiétudes sur de possibles pénuries d'essence et de nourriture ont commencé à agiter le pays ce mercredi. Tiens, c'est à l'exemple tout de même de cette Algérie. Et tôt dans la matinée, justement de ce mercredi dernier, dès que s'était formé devant plusieurs stations d'essence, notamment dans les environs de Johannesburg et Durban, et la ville la plus grande raffinerie du pays a annoncé la fermeture de son usine près de Durban, dans le KwaZulu-Natal, c'est-à-dire à l'est du pays, qui fournit environ un tiers du carburant consommé dans tout le pays et pour cause de force majeure. Des pénuries de carburant dans les prochains jours ou les prochaines semaines sont inévitables, a déclaré le porte-parole de l'association des automobilistes, c'est-à-dire aux initiales AA. Et certaines stations sont déjà à sec et d'autres rationnent à la pompe, tout simplement. Et à Durban, touché par des pillages de magasins et d'entrepôts, des files de clients venus se ravitailler, s'allonger déjà la veille devant les supermarchés dans la crainte de manquer rapidement de vivres. Là aussi, c'est à l'exemple et à l'image de cette Algérie dite nouvelle. Depuis plusieurs jours, la province du KwaZulu-Natal et le Gauteng, qui compte les deux principales villes du pays, Johannesburg et Pretoria, sont pris dans un tourbillon de violence alimenté par la crise économique, dans un pays épuisé par la pandémie de coronavirus et qui atteint un taux de chômage record tout de même de 32,6%. Les violences ont commencé sporadiquement à s'étendre à d'autres provinces dans le Mpumalanga, nord-est du pays, et le Cap Nord, c'est-à-dire au centre, selon la police, et un dernier bilan officiel faisait état mardi soir dernier de 72 morts et 1234 arrestations, tandis que la plupart des décès sont survenus pendant des bousculades lors de pillages de magasins et de centres commerciaux. Les premiers incidents avaient éclaté au lendemain de l'incarcération jeudi dernier de l'ex-président Jacob Zuma, condamné, rappelons-le, à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice, qui a agi comme une étincelle pour raviver des frustrations économiques.
Et lundi soir dernier, donc, après avoir pris la décision de déployer l'armée, le président actuel, Cyril Ramaphosa, avait déjà mis en garde contre des risques de pénurie si la spirale de la violence ne cessait pas. Dans certains quartiers, les habitants se sont organisés pour assurer eux-mêmes la sécurité de leurs magasins et avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Ne touchez pas à notre commerce », des habitants du township de Tembisa, entre Johannesburg et Pretoria, ont formé une chaîne humaine mardi en fin de journée devant leur mall. Les autorités ont mis en garde contre tout dérapage, encourageant les communautés à ne pas faire justice elles-mêmes et en dépit de cet appel au calme, des autorités qui ont déployé quelques 2500 soldats pour prêter main forte à la police, des milliers de Sud-Africains qui ont continué mardi à affluer pour dépouiller les hangars et autres magasins. Des foules compactes et désordonnées ont arraché téléviseurs géants, tables, couches ou conserves, laissant derrière eux des allées de magasins et des rues jonchées de débris et des cartons éventrés. Et la police, en sous-nombre, a rapidement été dépassée. Tard dans la soirée, des vidéos montraient encore des dizaines de personnes partant d'une brasserie, les bras chargés de caisses de bière, et même spectacle dans un entrepôt où des grappes de gens repartaient avec des sacs de plusieurs kilos de riz. Tiens, comme en Algérie. La vague de pillage alimentaire alimente aussi les craintes sécuritaires en dehors des frontières du pays, alors que l'Union africaine a fermement condamné mardi soir la violence et les pillages, appelant à un rétablissement urgent de l'ordre et évoquant par là des risques pour la stabilité dans toute la région. Et donc, chers amis, c'est sur ces informations tout à fait désolantes et certainement pas réjouissantes que prend fin ici notre entrevue. En prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, qui est quand même plus ou moins longue, tout en espérant vous retrouver bientôt avec un immense, si ce n'est un grand plaisir, à travers votre ce qui fait débat ou ce qui fait discussion désormais entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, un tout grand merci pour votre fidélité, un tout grand merci également pour votre patience et un tout grand merci pour votre participation et surtout de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ne nous oubliez pas tout de même de nous aider mutuellement et surtout d'aider votre bled Magharibia qui en a besoin pour son développement, pour qu'elle se développe davantage encore. Pensez-y, aidez votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant et d'y faire abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours et surtout en la partageant autour de vous, de partager ces séquences vidéo partout où vous pouvez le faire et je vous en remercie infiniment. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة